Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir que l'un des buts les plus importants d'un musulman dans cette vie est de propager les valeurs morales du Coran partout dans le monde, de sorte que les gens puissent servir Allah Azza wa Jal de la meilleure manière. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a montré aux croyants la voie pour réaliser ses objectifs et a délivré notamment des commandements en ce sens-là. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnerait la succession sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité. Il m'adore et ne m'associe rien, et celui qui m'écroit par la suite, ce sont ceux-là les pervers. » Surat An-Nur, verset 55. Selon ce verset qu'Allah Azza wa Jal révèle aux croyants, il permettra l'établissement des valeurs du Coran partout dans le monde si les croyants n'adorent qu'Allah Azza wa Jal sans lui attribuer aucun associé. Ceci est très important parce qu'il spécifie qu'il y va de la responsabilité de chaque croyant de faire connaître l'enseignement du Coran à tout le monde. Puisque c'est le cas, chaque croyant doté d'une conscience devrait absolument éviter d'attribuer des associés à Allah Azza wa Jal et il ne devrait adorer que lui. L'attribution des associés à Allah Azza wa Jal est un péché qu'il ne pardonne pas et qui précipite son auteur en enfer. Cependant, il se pourrait fort qu'une majorité de personnes associent ce concept aux païens qui adorent les idoles. L'humanité doit en fait se méfier de l'idolâtrie cachée. Sous cette forme d'idolâtrie, on peut aisément exprimer sa foi en Allah Azza wa Jal, l'accepter comme le seul et unique créateur et lui obéir. Mais craindre un autre qu'Allah Azza wa Jal, considérer plus importante l'approbation et le support d'autres personnes, considérer le commerce, la famille et ses ancêtres plus importants qu'Allah Azza wa Jal, tout en luttant dans sa voie, n'est que l'expression de l'idolâtrie. Le véritable sens de la foi, comme nous l'enseigne le Coran, prend en compte la satisfaction d'Allah Azza wa Jal au-dessus et au-delà de toute chose. L'affection exprimée à d'autres qu'Allah Azza wa Jal n'est que le moyen d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui se sentent redevables aux gens en raison d'une bénédiction qu'ils reçoivent au point qu'ils les prennent pour leurs protecteurs font preuve en réalité d'une forme d'idolâtrie. En effet, celui qui accorde leur subsistance aux gens est Allah Azza wa Jal. Celui qui alimente, protège et abrite chaque être vivant et les guérit quand ils sont malades est Allah Azza wa Jal. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut, il guérit une personne malade par la main d'un docteur. Dans ce sens, il est illogique que quelqu'un attache ses espoirs uniquement à un médecin. C'est parce qu'aucun docteur ne peut guérir un patient sans qu'Allah Azza wa Jal ne le veuille. Une personne dont la santé s'est améliorée doit considérer son docteur comme le facteur par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a redonné la santé et par conséquent montrer le respect dû au docteur. Cependant, lorsque l'on sait que c'est réellement Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit, c'est à lui que l'on devrait être reconnaissant. Sinon le risque est d'attribuer des associés à Allah Azza wa Jal et de donner un attribut divin à l'homme. Et donc, mes chers frères et sœurs, tous les musulmans doivent strictement se garder de l'idolâtrie cachée. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. Inch'Allah.